Être venus si nombreux pour ce qui est aujourd'hui la 10e Assemblée Générale du CSB. Cette Assemblée Générale est bien entendu une Assemblée Générale de crise. On va très rapidement vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas habitués à nos réunions, la marche à suivre et le règlement du CSB. Aujourd'hui, c'est bien entendu la 2e descente en 5 ans pour notre club. On pourrait être partagé par plusieurs sentiments, la satisfaction de ce qui s'est passé ces derniers mois, se jeter des fleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, c'est la souffrance. C'est le désespoir pour certains, la colère pour d'autres. Cette colère, ce désespoir et cet amour et cette passion, il va falloir qu'on la canalise. Ce club dont on nous avait dit que c'était une grande famille, de cette famille-là, on n'en faisait pas partie. La famille du Sporting, les vrais bleus, ils sont ici. Ils sont là ce soir. C'est les 500 personnes qui sont là. Allez là, Aujourd'hui, il ne faut pas se masquer les difficultés. On est devant une crise grave qui n'est que l'aboutissement logique d'une cascade progressive d'échelon par échelon. C'est à l'image de la Corse. Il n'y a pas de hasard dans la vie. On descend des échelons. Moi, je ne suis pas un procureur, je suis plutôt toujours du côté des contestataires. Mais on est obligé entre nous de savoir qu'il y a une partie autocritique. La partie autocritique, elle ne consiste pas à clouer au pilori tel dirigeant, tel joueur. Elle consiste à identifier les mécanismes mortifères qui ruinent un club. C'est l'opacité, c'est la capacité à diriger à 2 ou à 3 avec des camérias, sous prétexte qu'on amène de l'argent, c'était les patrons de tout, et c'est de mener des politiques, souvent à courte vue, qui ne reposent sur aucun fondement stratégique, avec une méconnaissance totale du marché, des problèmes de formation, avec la manne qui vient des télévisions, etc. J'ai personnellement l'habitude des combats difficiles. Ce combat-là, il n'est pas perdu. Parce que quand on voit le travail que vous faites depuis des années, et qu'on voit les gens qui sont ici, on sait que véritablement, il y a des potentialités. Vous êtes une force importante, mais vous êtes une force d'autant plus importante que vous êtes, Volens, ceux qui portaient les espoirs de tous ceux qui ne sont pas dans la salle et qui ont le bleu chevillé au bleu. C'est ça qui est important. Et Igor sont bons ennemis qui au globe, s'il n'est pas les qui nous accadèrent, les bleus, comme un leitmotiv en boucle. Je suis comme Edmond, je fais partie de ceux qui ont eu le privilège, à cause de l'âge certainement, d'avoir connu le SCBE à une époque où on n'avait pas besoin d'envoyer des gens placardés pour que le peuple corse vienne au stade, encourager son équipe, parce que c'était l'équipe du peuple corse, c'était pas uniquement l'équipe de Bastia. Les joueurs qui arrivaient au club, on avait l'impression qu'on avait fait une perfusion de son corse avant de rentrer sur le terrain. Parce que c'est vrai, comme tout le monde, hein, j'ai les cheveux blancs, il m'est arrivé des malheurs dans ma vie, et il faut hiérarchiser ces malheurs. Et pourtant, je dis que moi aussi, mardi soir, j'ai failli pleurer comme beaucoup de jeunes. Je ne sais pas plus que vous, je ne suis pas plus que vous, je suis comme vous au fond du trou. Et depuis que nous sommes descendus, il est très difficile d'avoir le moral et de pouvoir relativiser les choses. Je suis bleu comme vous, pas plus et pas moins. Moi j'ai beaucoup réfléchi, je vous ai bien écouté, vous avez des propositions très importantes, des questions très pertinentes à poser. Moi ce que je sais, c'est que nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Soit le club se délite, il se retrouve à 300 spectateurs l'an prochain dans les tribunes, on se trouve avec l'équipe bidon, on descend, ce sera la descente aux enfers. Soit on joue la force du club, et à ce moment-là, on peut remonter très vite. La force du club, qu'est-ce que c'est? C'est vous qui l'incarnez. C'est le peuple bleu. Il y a des gens, moi, tous les déplacements que j'ai fait avec le Sporting, partout, toute la France et ailleurs, d'ailleurs, j'ai toujours vu des petits groupes de Corse à la sortie des vestiaires à 11h du soir. Partout, tout les passades, dans le nord, dans des trous perdus, à l'ouest et tout. J'ai fait des déplacements par dizaines avec ce club depuis tant d'années.
Ce peuple bleu qui est en souffrance à l'heure actuelle, c'est la richesse du club. C'est sa richesse, c'est sa seule richesse. Nous, on n'a pas un tissu d'entreprise, on n'a pas une image extraordinaire, on n'a pas des Saoudiens qui nous soutiennent. On a le peuple bleu. Notre capitaine, celui qui a soulevé le seul trophée qu'on n'ait jamais remporté, voilà. Donc tu es dans notre cœur depuis toujours. Moi, ce que j'aimerais, Paul, c'est, je sais que tu n'es pas peut-être le gros spécialiste de ce genre d'exercice, mais je voudrais savoir ce que tu aurais à nous dire ce soir, si tu avais quelque chose à dire tout simplement. Voilà, si tu pouvais venir ici t'exprimer. Bonsoir. Alors, malheureusement, je n'étais pas au stade ici contre Vannes. J'étais dans un stade mythique pour le Sporting Club de Bastia, puisque je me trouvais à Madrid, dans le stade de l'Atlético de Madrid. Et 38 ans ont passé, le Sporting jouait un match important, vous le savez, là-bas. Et quand j'ai su que bon, on avait perdu contre Vannes, évidemment, je savais que c'était le national. Et en 5 minutes, j'ai vu évidemment défiler toute ma carrière, hein, Sporting, enfin, 78, 81, voilà. Bon, ça a été évidemment une tristesse, comme vous tous. Hein. Ça a été dur, bon, c'est comme ça. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Et je trouve que bon, vous êtes... moi, je suis peut-être plus confiant que vous, parce que bon, c'est vrai que le national, c'est terrible, parce que bon, le national, soit on remonte de suite, soit après on devient amateur, et là, vous savez, c'est catastrophique pour le club. Enfin, je pense que les dirigeants vont tout mettre en œuvre pour avoir une équipe compétitive. Je pense que là-dessus, maintenant, vous parliez des joueurs. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui des joueurs qui ont évolué cette année à Bastia? C'est la question que je pose. Parce que, je ne sais pas, hein, si vous n'êtes pas content, je ne comprends pas pourquoi vous demandez à qui reste. Hein. De joueurs arrivés de ceux qui ont le fier, pardon, les autres qui n'étaient pas venus. Sporting, pour moi, hein, mon époque, c'était le club non seulement de la ville de Bastia, c'était le club de la Corse, de ces petits villages qui descendaient, comme disait Edmond, du Nio, du Sartenay. C'était le club de tous les continentaux, enfin, les Corses qui habitaient le continent, et c'était surtout aussi les Corses du monde entier, je veux dire. Et aujourd'hui, bon, on le sait, il y a des personnes, quelques temps en arrière, qui se sont accaparées du club, et qui ont dit, bon, au club, il y a un autre. Non, au club, il y a tout. Le club doit, je vais répondre, ça va finir. Hein. Le club a peut-être besoin d'argent, certainement, on sait. Le club peut vendre des joueurs, ne pas proposer de contrat à d'autres, ou en proposer. Mais le club, avec certains joueurs, il y a certains joueurs en fait qui n'ont pas le droit de vendre, à nos yeux. Il peut discuter, prendre avis d'un joueur, discuter de l'avenir, de ci, de là. Mais il y a des joueurs que le Sporting n'a pas le droit de vendre. Que ce soit clair, que ça arrive jusqu'aux dirigeants. Il y a des joueurs que le Sporting n'a pas le droit de vendre. J'espère contrarier personne en disant ça, hein, mais c'est clair. Voilà. Et il y a des joueurs que nous, supporters, l'année prochaine, on y va en national. Nous, on y sera. Je veux dire, on veut que vous soyez avec nous.
j'ai juste une chose à vous dire. Bon, tous les gens qui sont là, ils sont en face de vous. On est en national, on est mal. Donc si vous partez vous, c'est pas avec Joe, Mazini, Nurbo qu'on va remonter aux idées. Donc il faut rester, sinon... Je vais remercier d'être venu. Hein. Donc, voilà, c'est fait. En espérant que vous avez bien compris ce qu'on voulait dire par là. Nous, on voulait vous remercier pour déjà de la manière dont vous nous avez portés, même si on n'a pas réussi à aller au bout. Et puis aussi, ça prouve qu'il y a encore du sang dans le club. Donc, il faut se tourner vers l'avenir. J'ai discuté avec les dirigeants cet après-midi. C'est un avis personnel, mais je pense qu'ils sont prêts à relever le défi. Donc, je pense qu'il faut qu'on tire tous dans le même sens et j'espère qu'on sera tous là pour remonter dès l'année prochaine. Allez, attendez,